Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission privilège de l'histoire du site. C'est la première fois que nous organisons une émission le soir, une émission qui vous permet également, alors bien sûr, c'est une tradition chez moi, j'oublie de retirer le retour son. Alors c'est une première parce qu'effectivement c'est la première fois où j'organise une émission et où vous êtes assuré d'obtenir la réponse à votre question. C'est, je dirais, le principe de cette émission privilège. Voilà, alors écoutez, comment ça se passe? De manière très simple, vous vous inscrivez, vous m'apportez certaines informations, votre numéro de téléphone, bien évidemment, pour rentrer en contact avec vous. Mais ce qui est le plus important, c'est votre question. Et à partir de là, eh bien, écoutez, moi j'ai la liste des participants aujourd'hui. Vous avez été nombreux à répondre présent. Et pas simplement pour cette émission, puisque c'est la première, mais elle aura très prochainement une petite sœur, un accompagnement qui se situera le 29 mars. Je crois que de mémoire, c'est un jeudi ou un vendredi. Bon, ça reste à préciser. Mais ce sera le 29 mars à 18h30. Cela fonctionnera exactement sur le même principe que celui que nous allons vivre ce soir. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est une nouveauté aussi pour moi. Les questions, je les ai en main. Maintenant, eh bien, je vais les prendre l'une après l'autre. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc c'est le hasard qui, une nouvelle fois, vous placera dans la liste des réponses que je vais vous donner. Alors, eh bien écoutez, la première question m'est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Alors, vous vous inquiétez en ce moment de votre santé morale et étant en formation très intense au niveau intellectuel, vous craignez de ne pas être à la hauteur. Vous souhaiteriez savoir si votre état moral va s'améliorer pour pouvoir affronter vos cours. Alors, Christelle, est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou? Moi aussi, je découvre le fonctionnement de l'émission au fur et à mesure. Il va falloir que j'acquière les bons réflexes. Donc, je vais répondre à Christelle. Si elle est là, qu'elle n'hésite pas à nous faire un petit coucou. Oui, elle est là, puisque le pseudo, c'est la fée. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous allons regarder si vous allez être dans un meilleur moral pour affronter vos cours. Écoutez, déjà, pour moi, la première chose, c'est que vous êtes dans une bonne période pour l'initiation, pour suivre des cours, pour apprendre. Alors effectivement, je pense que vous êtes quand même dans une période où sur le plan émotionnel, il y a plein de flots qui vous submergent d'une certaine manière et qui ne vous permettent pas d'être complètement sereine. Et je pense que cela agit également sur votre morale. Alors, écoutez, moi je suis porteur de bonnes nouvelles. Pour moi, vous allez retrouver de l'énergie. Pour moi, vous allez retrouver, je dirais, l'envie. Ça n'enlève pas la fatigue, ça n'enlève pas, je dirais, un aspect un petit peu délicat dans la concentration, dans quelque part la façon de prendre en main les choses, puisque vous gérez énormément sur l'émotion. Mais j'ai l'impression que dans vos cours et pour vos cours, vous allez être aidé. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir parce que je sens des échanges, je sens de la communication et je pense que ça va vous permettre de, entre guillemets, de reprendre d'une certaine manière confiance et être moins dans une dynamique d'appréhension. Parce que la dynamique d'appréhension est quand même bien indiquée. Alors effectivement, vous avez peut-être besoin de repos, vous avez peut-être besoin de calmer un petit peu le jeu.
Mais pour moi, ça va dans la bonne direction. Ne vous en faites pas. Je pense que c'est une bonne année pour étudier, c'est une bonne année pour réussir. Mais quelque part, vous payez les 2 dernières années qui ont été quand même éprouvantes, qui ont quand même été, je dirais, lourdes, hein, éprouvantes, qui ont été en quelque sorte un petit peu déstabilisantes pour vous. Mais là, je pense que ça va dans la bonne direction. Vraiment, vraiment. Mais tranquillement, sereinement, accordez-vous des plages de repos, de relaxation, vraiment où vous videz la tête. C'est super important. Donc, et ne soyez pas, je dirais, perturbés par la vie affective non plus. Là, vous vous concentrez sur vos études, c'est primordial. Alors, la deuxième question m'est posée par Janine. Janine, bonsoir. Janine porte le pseudo signe 1951, mais je crois que tout le monde la connaît ici. Et juste avant de répondre à Janine, je voulais également remercier ceux qui sont venus participer à l'émission, juste nous honorer de leur présence, d'apporter du soutien à tous ceux auxquels je réponds ce soir. Non, j'apprécie beaucoup, c'est très sympa. Alors, revenons à notre amie Janine. Alors, quelle est votre question? Est-ce que je vois votre mari avoir sa prépension d'ici 2 ans? Écoutez, il y a plusieurs choses qui sont indiquées, Janine, dans le message des cartes. La première chose, c'est que je répondrai oui à votre question concernant la prépension. La seule chose, moi, qui m'inquiète ou qui m'interroge par rapport à ces cartes, c'est que je sens qu'il peut y avoir des petits soucis de santé et qu'il soit peut-être obligé d'arrêter avant, par obligation et par nécessité, pas ni par envie, ni parce que c'est l'âge auquel il doit bénéficier de sa prépension. Donc, pour moi, je vous dirais que oui, effectivement, il va l'obtenir, effectivement, il y a des changements, mais ces changements ne sont peut-être pas comme nous les pensons aujourd'hui, comme vous les imaginez aujourd'hui, de poursuivre son activité pendant 2 ans et d'arrêter. Non, moi je pense qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui interviendront et je pense peut-être une question de santé. Parce que je ressens une certaine fragilité chez votre mari. Je ne sens pas en très grande forme. Après, j'ai l'impression qu'il y a des examens qui doivent être passés, qu'il y a l'idée du médecin. Voilà, je ne veux pas être alarmiste et vous annoncer d'une manière détournée qu'un veuvage, tout simplement. Non, je ne suis pas en mesure de le faire, ce n'était pas la question, mais on sent que ça peut être beaucoup plus raccourci que ce que vous imaginez. Alors vous voyez, ce que je trouve bien, parce qu'on est entre nous, c'est que vous faites déjà des observations sur l'organisation de cette émission. C'est notre première, donc forcément, il faut la roder, il faut aussi lui apporter des améliorations et comme pour les précédentes évolutions que l'émission de voyance a vécues, n'hésitez pas, si vous avez de bonnes idées, je les accueillerai avec grand plaisir. Alors, je vais passer à la troisième question, qui m'est posée par Maïté. Maïté, bonjour.
Alors, cette question concerne votre fils Alexandre. Alors, Alexandre a eu une année dernière très difficile. Cette année, il ne veut plus aller au lycée. Vous l'avez inscrit à une formation avec la mission locale. Il vient de commencer, et ce jusqu'en octobre 2013. Va-t-il trouver un domaine d'activité pour en faire son métier? Rien ne le motive et rien ne l'inspire. Bon, eh bien écoutez, il y a du boulot. Bon, ces cartes laissent quand même une certaine perplexité, Maïté, dans le sens où, effectivement, c'est un garçon qui a véritablement de très bonnes capacités pour apprendre, et il faut qu'il trouve un intérêt. Dès qu'il est intéressé, eh bien, il devient excellent, il devient très bon. Et il a une capacité à engranger de l'information, à la retenir, qui est supérieure à la moyenne. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il va trouver immédiatement le domaine, en tout cas la route professionnelle qui lui convient. Alors, je sais, je ne suis pas porteur principalement de bonnes nouvelles ce soir, mais en même temps, je pense que ce cheminement qu'il va vivre cette année va être très important. Parce que ce n'est pas une période qui est facile pour lui, entre guillemets, il doit être, il est tout à fait dans cette période-là, il doit entrer dans un cadre, et entrer dans un cadre, ça ne lui convient pas. Ce n'est pas dans sa nature profonde. Il a un côté rebelle, à ne pas aimer les ordres, à ne pas supporter qu'on lui dise ceci ou qu'on lui dise cela ou qu'on lui fasse des remontrances. Ensuite, bon, il n'a que 17 ans. Pas encore, mais il n'a que 17 ans. Donc, il doit, malgré tout, être à l'écoute. Et je pense que, d'une certaine manière, cette année, qui est dans un rythme un petit peu plus lent pour lui, va l'ouvrir sur certaines choses. C'est un garçon de quoi il a besoin pour s'exprimer et pour s'épanouir. Il a besoin de mouvement. C'est quelqu'un qui a besoin, je dirais, d'une certaine manière, peut-être ce sera à travers les voyages, ce sera à travers des déplacements, puisque c'est quand même un enfant qui est extrêmement nerveux. C'est un enfant qui a besoin de se défouler. C'est un adolescent même, maintenant, qui a besoin vraiment de relâcher la pression, puisqu'il y a une énorme tension à l'intérieur de lui et qui camoufle un énorme manque de confiance. Donc pour moi, il va trouver, c'est peut-être pas dans l'immédiat, il va falloir peut-être encore patienter, passer par des phases qui ne sont pas rigolotes, qui sont un peu tendues, mais je pense que derrière cette phase, je pense qu'il va vraiment mieux s'épanouir. Mais il est encore dans une période qui est en demi-teinte et qui n'est pas, je dirais, forcément significative pour un redémarrage dans sa vie. Je perçois qu'il y a d'autres facteurs qui vont entrer dans le jeu, mais qui vont lui permettre d'évoluer, d'avancer. Mais il y a encore l'idée de rébellion, il y a encore l'idée de difficulté. Alors voilà, je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est beaucoup moins lourd. Donc, vous le savez, il va falloir encore le cadrer, il va y avoir encore des petites tensions, il va y avoir encore des oppositions, mais au final, je suis persuadé qu'il va trouver, et c'est marrant, je verrais bien à l'étranger votre fils. Je verrais bien partir quelque part. J'ai l'impression qu'il s'épanouirait dans un autre environnement. Mais il y a beaucoup de peur quand même chez votre fils. Donc ça, c'est pas forcément évident de se donner une dynamique pour partir. Donc voilà, je pense qu'en le disant avec le sourire, vous n'en êtes pas encore sorti. Donc, à suivre.
bien évidemment, l'émission diffusée ce soir, vous pourrez la revoir sur la page d'accueil du site, sur YouTube, sur Facebook. Bien sûr, elle sera mise en ligne pour que vous puissiez réécouter vos réponses. Alors, je vais passer à Liliane. Liliane, bonsoir. Alors, vous avez une maison à vendre dont vous avez hérité. Sera-t-elle vendue prochainement ? Alors. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Cette maison va être vendue. Déjà, ce que je peux traduire, c'est qu'elle va être vendue pour moi dans l'année. Il y a vraiment cette idée de vente. Ça va arriver comme ça. Je dirais presque par enchantement, soudainement. Et on sent que, quelque part, ça va être tout à fait plaisant pour la suite. C'est vraiment un passage très agréable. Alors, pour moi, je verrais en termes de timing et sur un calendrier, je verrais beaucoup plus sur l'été. Alors, ce qui m'intéresse également, si vous pouvez me le préciser, Liliane, vous me dites que vous êtes plusieurs à vendre cette maison. Combien êtes-vous et quelle est la personne qui s'en occupe ? C'est-à-dire qui s'occupe de gérer cette vente, que ce soit dans ses relations avec les agents immobiliers ou le notaire, bref, qui s'occupe de tout l'aspect administratif et commercial dans cette vente. Donc si vous pouvez me répondre à cette question, je pourrais vous affiner beaucoup plus ma réponse. Si vous me dites que c'est vous, j'ai déjà la réponse dans ma tête. Si vous me dites que c'est une autre personne, il va falloir que je me concentre. Donc si vous pouvez m'apporter cette réponse, eh bien, ça me permettrait vraiment une précision optimale. Donc nous allons attendre quelques instants. Voilà. C'est également des particularités de cette émission Privilège, c'est de pouvoir faire des pauses, de pouvoir échanger également avec vous et de donner des précisions qui permettent d'affiner de manière précise les réponses. Voilà, donc j'ai l'impression que Liliane n'est pas là. Écoutez, je vais terminer avec les informations que je ressens. Elle réécoutera ultérieurement la réponse. C'est tout à fait dommage et c'est pour cela également que je disais à une d'entre vous aujourd'hui, je disais, c'est important que vous soyez présent parce que si j'ai besoin d'un renseignement en cours d'interprétation, si vous êtes là, vous pouvez me la donner. Si vous n'êtes pas là, forcément, vous ne pourrez pas me la donner. Donc, ça empêche quand même la précision que je recherche d'une manière globale. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt pour moi sur la deuxième partie de l'année que vous vendrez cette maison, Liliane. Voilà. Alors, vous allez découvrir que ce que je bois n'est ni de l'agnole, ni du vin, ni un alcool quelconque, mais de l'eau. Alors, la prochaine question à laquelle je vais répondre nous est posée par Angélique. Angélique, bonsoir. Alors, en juillet 2012, je vous ai prédit la rencontre d'un homme avec lequel vous construiriez. Depuis, rien suite à une remise en question de votre part, vous avez fait appel au service d'un hypnocoach.
avec qui le feeling pour moi passe très bien. Alors, est-ce l'homme dont je vous parlais en juillet dernier? Bien, écoutez, nous allons regarder. Bah, écoutez, Angélique, effectivement, vous apparaissez vraiment dans les traits d'une femme motivée euh, par Romain, pour ne pas le nommer. Et je pense que lui n'est pas indifférent à votre charme. Je pense que le courant passe bien. Je pense que la dynamique entre vous est quand même excellente. Alors, il faut relativiser. Il intervient en tant que coach. Vous êtes sa consultante. Donc, il y a un échange professionnel. Ah, disons-le tout nettement. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va quand même se passer quelque chose. En tout cas, il y a vraiment de la valeur sur le plan affectif dans cette relation. Pour moi, il n'est pas indifférent, hein, ça je vous le confirme. Pour moi, il y a une envie, mais je pense que de son côté, vous ne pouvez peut-être pas le savoir, mais je sens qu'il y a quand même au niveau familial, au niveau de son existence, au niveau de sa vie, il y a des choses qu'il doit d'une certaine manière régler. Hein, je pense qu'il n'est pas complètement libre, complètement libéré de certaines contraintes pour moi, hein, qui sont un petit peu pesantes. Mais écoutez, moi je trouve que ça peut tout à fait être l'homme avec lequel vous fassiez une sorte de bout de route. Alors effectivement, je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales sur le plan affectif, qui montrent que vous êtes dans un élan qui est nouveau, qui vous permet, à contrario par exemple de l'année dernière, qui était quand même plutôt délicate. Hein, et je suis même étonné. Ah oui, en juillet 2012. Je pensais que c'était à partir de juillet 2012, parce que je trouve que vous n'étiez pas du tout dans une période qui était fondamentale pour vraiment vous accomplir sur le plan affectif. Là, sur les 2 années qui arrivent, c'est-à-dire 2013 et 2014, là, enfin, vous êtes dans des périodes qui sont beaucoup plus adéquates, beaucoup plus adaptées à un regain amoureux, à une renaissance affective. Et écoutez, il y a de l'amour entre vous. Ça va au-delà des rapports entre un coach et son consultant. Pour moi, il y a vraiment derrière une image, voilà, d'amour, tout simplement. Alors ensuite, effectivement, on pourra voir un petit peu plus loin, par exemple avec la date de naissance, hein, c'est pour ça aussi que je vous les ai demandé, vos dates de naissance, c'est que ça me permet en amont de voir un petit peu les périodes dans lesquelles vous vous trouvez et de voir si ce sont des périodes qui sont adéquates, ce que je ne peux pas faire lors de l'émission quotidienne, mais que je peux faire lors de l'émission privilège. Donc, lorsque vous aurez sa date de naissance, effectivement, on pourra vraiment déceler d'autres éléments et avoir, je dirais, une confirmation ou voir si c'est vraiment réalisable. Alors, je vais passer à la question de Karine. Karine, bonsoir. Vous êtes avec Eric depuis 2 ans. Est-ce que votre relation va durer? Donc, depuis 2 ans, donc 2010.
Alors, regardons, Karine, avec Eric, si... Bon, moi je trouve de prime abord que aujourd'hui, vos relations ne sont pas faciles. Je vous sens pas mal de ras-le-bol, pas mal de fatigue. Je trouve que vous avez l'année dernière traversé une période qui n'a pas été simple sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui a quand même une assez forte personnalité et qui n'est pas spécialement causant. Hein, pas quelqu'un qui se livre facilement ou qui va parler de son intimité d'une manière naturelle. Donc il y a un peu de froideur de sa part. Alors effectivement, je trouve qu'il y a un rapport de force à l'heure actuelle et que vous n'arrivez pas forcément à faire passer votre message ou vos envies. Je trouve que cette année est tout à fait significative et importante pour votre évolution. Il n'est pas dans une phase, Eric, qui est très très simple. Je ressens quand même certaines difficultés dans son travail, comme s'il y avait une sorte de réorganisation. En tout cas, c'est un peu plus laborieux pour moi en ce moment. Ça demande de sa part un effort un peu plus soutenu. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une difficulté entre deux personnalités et vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Alors, pour moi, je pense que vous allez être confronté à des difficultés. Alors effectivement, il y a l'envie de faire des projets, même si vous ne savez pas dans quel sens les prendre. Effectivement, il y a cette volonté de créer un environnement amoureux, un environnement de couple stable. Mais il y a la poursuite, mais vous allez vivre soit des dissensions, soit quelque part peut-être des disputes ou de la colère qui ressort. Donc ça reste quand même assez... il y a de la précarité dans votre relation. Donc il y a une certaine méfiance à avoir et peut-être apporter un peu de calme dans le coup. Parce qu'autrement, ça va exploser. Voilà, parce que malgré tout, il y a une volonté de faire des projets ensemble. Donc c'est un petit peu dommage de se miner, de ne pas trouver une stabilité par des tempéraments, tout simplement, pas par des événements de la vie. Alors, la prochaine question m'est posée par Débia. Débia, bonsoir. Alors, je sais que vous êtes là parce que vous participez au chat. Et je rappelle, et effectivement, Martine le soulevait de manière tout à fait juste, hein, il faut lui reconnaître cela, c'est que l'idée, c'est que nous ayons une interaction, effectivement. Bon, ce n'est pas une obligation, mais quand je demande des précisions, que vous n'hésitiez pas à me les apporter. Voilà. Ou à me confirmer, ou à me donner certaines infos. Donc, je reviens à Débia, qui souhaite savoir... Alors, il y a quelques jours, vous avez eu un coup de cœur pour Lionel. Il vous plaît beaucoup. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une relation si vous le contactez ? Malgré la différence d'âge. Serait-il d'accord ? Alors, regardons Débia avec Lionel s'il y a une possibilité que... Alors, si je devais rentrer dans les détails, et ce que je vais faire, hein, c'est que je vous dirais que vous avez une attirance physique très importante pour lui.
vous devez lui trouver un sex appeal qui est très important. Hein. Vraiment, il y a quelque chose de charnel qui se dégage de ce tirage. Et je tiens à vous dire que ce sentiment est partagé. Donc, pour moi, je vous vois poursuivre des échanges, je vous vois discuter ensemble, je vous vois vraiment vous apprécier l'un et l'autre. Donc, je trouve que c'est plutôt positif hein, par rapport à votre question qui est de savoir si vous devez le recontacter. Pour moi, je vous dirais oui, vous pouvez le recontacter et je trouve que c'est quelqu'un de sain, je trouve que c'est quelqu'un de bien ancré au sol et qui a un côté très solaire en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine forme d'assurance. Il y a de la réflexion, il y a la maturité qui n'est pas liée à son âge, qui est liée à une très grande expérience. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est tout à fait rassurant d'une certaine manière. Donc pour moi, écoutez, vous avez envie de le faire, faites-le, sans hésiter. En plus, petite précision pour la conclusion, c'est que, mais oui, c'est pas un souci qu'il soit vieux, c'est pas un problème. Si vous êtes bien ensemble, voilà, si vous avez envie de partager des moments ensemble, il y a de bons échanges, il y a une relation dans l'amitié, dans l'affection, dans vos relations. Vous correspondez bien, malgré tout, dans vos modes de pensée. Et même si vous êtes différents, même si vous êtes de milieux, d'origines différents, eh bien, ça ne doit pas jouer. Vous savez, c'est plus un souci, ça, d'être ni de religion, ni de couleur, ni d'origine. Maintenant, voilà, nous sommes en plein melting pot. Tout le monde est bien avec tout le monde. Ce n'est pas la couleur de la peau ou la nature de la religion qui décide de qui et avec qui on doit faire sa vie, ou on doit passer un moment ensemble, ou on doit sortir ensemble. Donc pour moi, oui, allez-y. Bien écoutez, nous arrivons à l'avant-dernière question qui m'est posée par Marie-Chantal. Marie-Chantal, bonsoir. Alors, vous aimez une personne nommée Franck qui s'est détournée de vous. Est-ce que vous allez revoir cette personne ? Alors, voyons si vous allez avoir de ces nouvelles, si... Alors, il y a plusieurs choses que je tiens quand même à vous dire, Marie-Chantal. C'est que la première, et on peut déjà avoir un petit peu de recul sur ce début d'année. Ce début d'année est assez lourd, il est assez pesant, il est d'une certaine manière assez pénible. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui tournent dans votre tête, il y a notamment un sentiment de solitude, un sentiment où quelque part vous êtes en train d'observer ce qui se passe autour de vous, que ce soit des situations ou que ce soit les personnes qui vous entourent, et vous faites une sorte d'analyse de votre entourage. Et ça peut mener quand même, malgré tout, à une certaine déception. Et vous avez un besoin, c'est quelque part de vous recroqueviller sur vous-même, mais ce n'est pas la bonne solution. Il faut aller vers l'extérieur. C'est très important. Très très important parce que c'est quand même une année qui est fatigante, c'est quand même une année où il faut vraiment avoir une surveillance de votre ossature, de vos dents. C'est une année où le corps est un petit peu plus fragile. Donc voilà, c'était
ce que je voulais vous apporter comme information par rapport à Franck. Écoutez, moi j'ai l'impression que lui, il a changé de vie, comme s'il y avait de nouvelles choses dans sa vie qui se mettaient en place pour lui. Je ne suis pas persuadé que vous puissiez revenir ensemble. Hein, ça ne me paraît pas forcément envisageable, hein, malheureusement. Ah, je vous le souhaiterais, si c'est votre bonheur. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous soyez heureuse. Donc, il faut vous dire, ok, ça a été une expérience. Bon, ça s'est passé, ça a vécu, c'est terminé. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'il faut, quelque part, alors ça ne va pas être facile, hein, ça va prendre un peu de temps avant que vous vous libériez de ce sentiment, de cette image de lui. Non, il y a un travail effectif qui est obligatoire. Mais je vous dirais, d'une certaine manière, moi c'est vraiment l'aspect de se remettre ensemble qui ne me séduit pas. Parce que je pense qu'il n'est pas forcément fait pour vous, tout simplement. Voilà. Mais vous pourriez avoir de ces nouvelles, peut-être des nouvelles détournées. Donc voilà, dites-vous que vous avez de toute façon toute la vie devant vous pour reconstruire. Je sais, dans votre vie, vous avez toujours assumé pour tout le monde, vous avez toujours été le centre. Hein, quand les gens avaient des problèmes, ils viennent vous voir. Et vous êtes toujours obligé de vous charger des responsabilités, des obligations. Voilà, vous êtes super pour ça parce que vous savez tout prendre en main. Ça, c'est génial. Mais maintenant, effectivement, il y a quand même le besoin d'un retour. Voilà. Mais il viendra petit à petit. Ne vous en faites pas. Je trouve que vous continuerez à être accompagné. Je ne sens pas chez vous une solitude, un isolement durable. Eh bien, j'arrive à la dernière question de notre émission. Alors, cette question m'est posée par Lydia. Lydia, bonsoir. Alors, votre avenir sentimental avec, je ne sais pas comment on le prononce, hein, alors pardonnez-moi si j'écorche son nom, Képhone. Lydia, est-ce que vous pourriez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Parce que j'ai la date de naissance de votre ami, mais je n'ai pas la vôtre. Donc, pouvez-vous me la communiquer? Pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, ce sera super. Parfait. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Si vous êtes ensemble, bien évidemment. Alors, écoutez, moi je trouve que vous formez un couple homogène. Vous allez bien l'un avec l'autre. Honnêtement, je trouve que vous avez des énergies qui sont tout à fait complémentaires. Alors, effectivement, on sent... Mais là, 7 ans, vous êtes séparés actuellement... On est d'accord, parce qu'on ne prend pas les choses de la même manière selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, êtes-vous ensemble, oui ou non? Pendant ce temps-là, ça me permet de rechercher certaines informations que je peux... vous êtes ensemble. Eh bien, écoutez, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Ça me paraît nickel. Je pense que... alors... Effectivement, on peut reprocher à votre ami, là vous me troublez beaucoup, Lydia.
Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Vous êtes ensemble, ça dépend des moments. Mais je trouve que vous formez un couple. Je trouve que vous êtes bien. D'accord, vous êtes séparés depuis quelques mois. Effectivement, de toute façon, l'année dernière, lui, il n'était pas spécialement en grande forme, hein, et vous aviez quand même un, un grand besoin de repartir sur de nouvelles bases. Donc, votre question, en fait, c'est de savoir si vous allez vous remettre ensemble. Hein, ça me paraît être la question idéale. Écoutez, moi, j'ai cette impression-là. Mais je ne serais pas étonné qu'il ait quelqu'un d'autre malgré tout. Voilà. Mais pour moi, vous êtes indissociables. Vous n'arrivez pas à vous quitter. Quand vous n'êtes pas ensemble, vous avez envie d'être ensemble. Quand vous êtes ensemble, c'est un peu trop fusionnel, votre couple. C'est trop fort. Donc, ça casse. Et ça reprend. Et c'est un éternel recommencement, dirais-je. Donc, pour moi, oui, vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà. Ou alors, c'est une tierce personne qui a causé quand même quelques petits soucis à votre couple. Et je verrais bien quand même quelqu'un d'un peu plus âgé et plus une personne féminine. Mais en tout cas, moi je trouve que vous êtes faits l'un pour l'autre, tout simplement. Voilà, écoutez, juste avant de conclure, je dirais à notre ami Lafay qu'effectivement j'ai vu la date de naissance de peut-être son futur ami, et je trouve que lui, il est dans des périodes aussi qui sont très tournées vers la vie affective. Voilà, donc, c'était pour vous apporter... Ah, c'est pas Lafay, c'est Angelol, à qui je devais apporter qui m'a apporté cette information à laquelle je réponds. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. J'ai été ravi de l'animer, j'ai été ravi de vous compter parmi nous. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié son concept. N'oubliez pas que le 29 mars, il y a une nouvelle émission Privilège et je compte sur votre présence, je compte sur vous pour venir l'animer comme vous le faites si bien quotidiennement. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission, notre nouvelle quotidienne. Merci, bye bye.